bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, sujet qui me semble assez important parce que en ce moment, je lis un peu et je regarde un peu ce qui se dit sur YouTube et je vois qu'il y a pas mal de choses un peu bizarres qui sont annoncées aux gens. Alors, une petite actualisation, oui, on va dire une actualisation de ce qui est prévu d'avoir à partir de la 3.23 et plus tard dans Star Citizen. Voilà, parce que j'entends des trucs des fois, mais je me demande où les gars ont été pêcher ces infos-là. Alors, là, on est en 3.23, il y a déjà pas mal de gameplay qui a été installé dans le jeu. Mais attention à bien prendre avec des pincettes, il y a du gameplay, mais pour la grande partie, aucun d'entre eux n'est clairement finalisé. Voilà, ça déjà, il faut être conscient de ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu d'avoir plus tard? On va avoir le gameplay chasseur de primes qui est prévu pour arriver dans quelques temps. On ne sait pas trop quand, mais ils ont prévu un gameplay spécifique chasseur de primes. Il y aura un gameplay scientifique avec deux axes principaux. C'est-à-dire scientifique, quelqu'un qui étudie les anomalies spatiales, les phénomènes solaires, voilà, les éruptions de masse coronale, les trucs comme ça, voilà. Voilà, scientifique, voilà, et tous les phénomènes spatiaux avec de la physique. Et puis il y aura l'autre partie, le scientifique biologiste qui étudie les nouvelles créatures, un peu façon alien, voilà, exemple nos copains les copions. Et puis les microbes, les virus, tout ce qu'on peut rencontrer comme virus, aliens, extraterrestres, voilà. Ils vont étudier tout ça. Donc il y aura, en gros, le gameplay sera peut-être divisé en deux parties ou ça fera un tout. Enfin, on verra bien. C'est pas clairement défini. Il y aura un gameplay compétiteur, c'est-à-dire course de vaisseau, course de véhicules roulants ou course de moto gravelève, et voire même, pourquoi pas plus tard, course... le personnage aura des efforts physiques à produire, comme une course à pied avec des obstacles, allez savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles au niveau des compétitions. Gameplay militaire, il sera peut-être plus tard possible. Ça avait été dit à une époque, je ne sais pas si c'est encore valable, mais qu'on pourrait se faire recruter par l'armée. Voilà. Avoir une carrière militaire au sein de l'UE, de l'Empire. Voilà. Le gameplay pirate, il existe déjà, sauf qu'il y a beaucoup de choses à améliorer pour le gameplay pirate. Il y a des choses qui sont en cours de développement, ils améliorent petit à petit. D'ailleurs, tous les gameplays actuellement dans le jeu, à chaque patch reçoivent un petit upgrade, une petite amélioration. Ça se fait petit à petit. Voilà. Il y aura le gameplay journaliste. Voilà, le reporter, caméraman, enfin ce que vous voulez. Voilà, dans le journalisme, il faut comprendre ça. Le gameplay exploration, où vous allez essayer de trouver des nouveaux points de saut, essayer de trouver des civilisations extraterrestres disparues, voilà, jouer les Indiana Jones, voilà, il est possible que vous ayez à faire ça dans le gameplay exploration, ou trouver des, oui, comme je disais, des points de saut, des anomalies spatiales, ou retrouver l'épave d'un vaisseau qui a disparu il y a tant d'années, voilà. Et vous pourrez revendre ces informations, donc gameplay exploration, gros gameplay, mine de rien. Le gameplay refueling, donc on a eu une première itération vite fait bien fait. Fort à parier qu'ils vont revenir dessus parce qu'il manque beaucoup de choses apparemment là-dessus. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Le gameplay agriculteur. Alors agriculteur dans divers domaines. Bon, en fait dans tous les domaines de l'agriculture. Élevage, comment... comment on appelle ça aussi l'élevage, et puis faire pousser des plantes. Vous pourrez même faire peut-être les deux en même temps. Il y a de fort à parier d'ailleurs. Gameplay mafieux, certainement aussi. Tout ce qui est pas pirate, mais mafieux, quoi. Les gangs, voilà, des choses comme ça. Il y aura un gameplay comme ça. Gameplay politicien, ils en ont pas parlé, mais ça me surprendrait pas que ça arrive, un de ces quatre, ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme gameplay? Il y a certainement des gameplays dont on n'a pas idée et qui vont annoncer peut-être plus tard, ça c'est possible aussi. D'ailleurs, CIG se réserve le droit de modifier le jeu à sa convenance. Alors oui, vous payez un starter pack, ça vous laisse le droit de jouer au jeu, mais le propriétaire du jeu, soyons bien clairs, c'est CIG.
Hein, c'est comme quand vous montez dans un bus, vous payez votre ticket, mais ça vous rend pas propriétaire du bus. Le proprio, bah, c'est celui qui a acheté le bus. Hein. Bah là, c'est pareil. Star Citizen, c'est propriété de CIJ, et CIJ fait ce qu'il veut avec Star Citizen, tout simplement. Fin de l'histoire. Alors, il est prévu que donc on ait une centaine de systèmes solaires euh, accessibles immédiatement. Alors ça c'était au départ. Maintenant on sait qu'à la release on n'aura pas 100 systèmes. On en aura peut-être 3-4, voire peut-être 5 dans le meilleur des cas. Ils vont certainement essayer de mettre des systèmes diversifiés. C'est-à-dire vous allez avoir, on va dire, 3 grands styles de systèmes. Les ultra sécurisés, les semi-sécurisés et les non sécurisés. Par exemple, Stanton est un système semi-sécurisé, alors que Terra sera un système sécurisé et Pyro sera un système non sécurisé. Voilà. Donc je pense qu'au lancement, on aura au moins 3 systèmes, peut-être plus, ça serait bien plus, mais ne vous attendez pas à avoir les 100 systèmes immédiatement. Ils apparaîtront plus tard au fil de l'évolution du jeu. Voilà. Si on en a déjà 5, je serais très très content. Ensuite, 100 systèmes voilà, qui seront accessibles directement via votre carte des étoiles, la Star Map. Et plus tard, pour les explorateurs surtout, ou ceux qui ont un gros coup de chance, 50 systèmes à découvrir. 50 systèmes qui sont cachés, qui ne sont pas visibles, et qu'il faudra trouver. Voilà. Donc au final, on va se retrouver avec 150 systèmes. Une fois que tout aura été découvert, on pourrait se retrouver avec 150 systèmes. Ça reste encore à définir. Il se peut qu'il y ait des systèmes qui soient rajoutés en fonction des besoins des gameplays. Voilà, il est fort possible qu'ils en rajoutent ou éventuellement qu'ils en enlèvent. C'est pas impossible non plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? La mort de votre personnage, ce qu'ils appellent the Death of the Spaceman, la mort du Spaceman, eh bien c'est quand vous avez un gameplay de bagarreur, et puis que vous vous faites buter assez souvent. Il est prévu qu'à terme, quand vous avez des gros dégâts, on remplace vos membres détruits par des prothèses, et quand il n'y a plus assez de place pour les prothèses, eh bien, ça débouche sur la mort littérale de votre personnage. Et du coup, il sera remplacé par une sorte d'héritier, on peut résumer ça comme ça, qui va récupérer une partie des équipements de l'ancien proprio et une partie de ses réputations. Alors bien sûr, je vous rassure tout de suite, tout ce que vous avez acheté avec de l'argent réel sera là. Mais tout ce que vous avez acheté avec de l'argent du jeu, avec ce que vous avez acheté in-game, tout bêtement, il y a des chances que vous en perdiez une bonne partie, ainsi que les réputations. Voilà, les réputations, il est possible que vous preniez une claque aussi à ce niveau-là et que vous partiez avec des réputations beaucoup plus basses. En fait, CIJ avait expliqué qu'il souhaitait que la mort définitive soit punitive. Et en effet, il y a de fortes chances qu'elle le soit. Et il voulait que les gens soient conscients que quoi qu'ils fassent dans le jeu, toute action a des conséquences. Voilà. Donc ceux qui prennent Star Citizen comme un jeu piou-piou pampan, à la base c'est pas trop ça Star Citizen. Parce que oui, il y a du piou-piou pampan, oui c'est vrai, mais il y a aussi pas mal de farms, pas mal d'autres activités. Le piou-piou pampan ne fait qu'une petite partie de l'univers de Star Citizen. Alors je sais, dans les trailers, dans les pubs de CSJ, on voit toujours des grosses bastons, les vaisseaux qui se tapent dessus, c'est magnifique, c'est beau. Mais c'est qu'une infime partie de ce qu'est Star Citizen. Donc les combats seront à bien appréhender, à bien méditer et pas se lancer dans la bataille sans réfléchir parce que vous risquez d'y perdre très gros. Il sera dans le jeu, il est prévu que la santé du personnage soit importante. Donc là, on voit déjà en 3.23, faut se nourrir, faut boire, autrement, littéralement, on claque si on ne fait pas ça. Mais plus tard, il va falloir prendre sa douche, parce qu'autrement, on va pas sentir bon. Et les PNJ n'aiment pas les gens qui sentent le vieux rat d'égout à moitié crevé, phytoxé dans le caniveau.
Ils vont vous dire, ah non, toi tu pues, dégage, on te parle pas. Voilà. Il sera possible, bien sûr, d'inventer son propre gameplay, parce que les joueurs sont très inventifs. Donc, comme Star Citizen est un bac à sable, hein, un sandbox, il sera possible d'inventer des gameplays vous-même. Il sera possible de faire du commerce, des petites magouilles, ou du commerce tout à fait légal, voilà. De prendre un vaisseau et puis d'aller faire vendeur ambulant, tout ça sera largement possible. Le gameplay transporteur arrive en 3.24, donc ça c'est aussi un futur gameplay. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors oui, Star Citizen a toujours été annoncé, et ça je sais pas combien de fois je dois le répéter, mais ce jeu a été annoncé comme une simulation de la vie dans le futur, dans l'espace, dans les 900 ans qui suivent. On est en 2953 là dans Star Citizen. Le jeu est d'abord une simulation spatiale avec un côté fun et non pas l'inverse comme beaucoup souhaiteraient que ça soit le cas. Ça ne sera pas du Call of Duty dans l'espace. C'est une simulation spatiale avec une vision très années 80. Comprendre par là avec une vision de l'espace façon Star Wars, tout simplement. N'allez pas chercher plus loin. Donc oui, il y a des explosions, on entend les vaisseaux exploser dans l'espace. Ouais, c'est pas logique, c'est pas très simu. Oui, mais ils ont toujours dit que c'était de la SF années 80. Donc là, ça devient cohérent du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je pense avoir dit le principal sur ce que doit être Star Citizen. Ah oui, il y aura un gameplay bien sûr pour les assurances, c'est-à-dire vous pourrez assurer vos vaisseaux et aussi assurer peut-être vos équipements. Ça n'a pas été clairement précisé, mais avec les assurances, vous pourrez assurer les vaisseaux, du moins, avec peut-être différents niveaux d'assurance, voilà. Ça sera possible. Vous pourrez embaucher des compagnons PNJ. On va prendre un cas concret, vous jouez à plusieurs, et puis le mardi soir, ah bah tiens, vous êtes que deux, alors qu'il faut être 5 dans le vaisseau. Eh bien, vous pourrez embaucher 3 PNJ pour compléter l'équipage. Ça sera possible de faire ça. Ou pour ceux qui veulent jouer en solo, ou qui veulent pas jouer avec d'autres joueurs, parce que ils aiment pas jouer avec les autres joueurs, tout simplement, hein, ils pourront embaucher des PNJ. Mais attention, je précise bien, on ne sait pas quelles seront les limites, le nombre de PNJ. Ça, on n'en sait rien du tout. Combien de PNJ vous pourrez embaucher, on ne sait pas. Et quelles seront les limites. Et aussi, qu'est-ce que seront capables de faire les PNJ. Ça non plus, on ne sait pas trop. Est-ce qu'ils seront limités à une seule tâche, ou est-ce qu'ils seront capables de faire plusieurs autres choses que par exemple le gunner ou pilote. Peut-être qu'ils sauront aussi charger le vaisseau. On n'en sait rien. On attend d'avoir des précisions là-dessus pour être bien sûr. Voilà. Le jeu sera un jeu lent. Je reviens là-dessus aussi. Ça sera pas comme du Escape from Tarkov ou du Call of Duty ou je sais pas quoi. Vous n'allez pas vous connecter et de suite vous êtes dans le vaisseau, pardon, et vous êtes au cœur de l'action. Non. Il va falloir vous lever dans votre chambre, vous équiper, descendre de l'appartement, aller au rez-de-chaussée, marcher, arriver jusqu'au métro, prendre le bon métro pour aller jusqu'au spaceport, appeler à la console pour avoir votre hangar. Et une fois dans votre hangar, il va falloir vous équiper avec le bon casque, la bonne tenue, en fonction de ce que vous voulez faire. Et ensuite, vérifier que votre vaisseau a les bons équipements, a la bonne marchandise, enfin tout ce qu'il a de... Si votre vaisseau est prêt pour faire telle ou telle mission. Voilà. Et tout ça, bien sûr, ça se fait pas en 2 minutes. Il faudra bien compter plutôt 15-20 minutes dans l'histoire. Hein. Voilà. Le jeu sera lent. Et avec le nouveau gameplay d'inventaire physique, ça va le rendre encore plus lent. C'est-à-dire que le but de CIJ, c'est de virer tous ces inventaires magiques où quand on appuie sur I, on a tout qui apparaît, voilà, on a tous nos équipements où qu'on soit, là, c'est vite fait, bien fait. Là, à partir d'un 3.24, et puis pour plus tard, ils vont s'efforcer au maximum de supprimer tous ces inventaires magiques, et vous serez obligé de tout faire à la main. C'est-à-dire que le personnage ne pourra transporter que ce qu'il peut transporter sur lui, c'est-à-dire pas 50 guns, mais 2, voire 3. Ou s'il veut transporter plus, il faudra qu'il mette ça dans une caisse et qu'il transporte la caisse, soit avec un véhicule, ou avec le multitool, le tracteur beam, déplacer la caisse en étant à pied. Voilà, et d'amener ça jusqu'au vaisseau ou je sais pas quoi.
Ça va prendre beaucoup plus de temps tout ça. Et vous pourrez pas juste laisser des trucs dans le vaisseau et puis vous dire, bon voilà, c'est peinard. Non, va falloir ranger, va falloir... non, ça sera beaucoup plus lent, beaucoup plus réaliste, mais beaucoup plus lent. Beaucoup, beaucoup plus lent. Donc tous ceux qui pensent qu'ils vont démarrer le jeu et puis tout de suite être au cœur de l'action, là je pense que très sérieusement vous pouvez vous asseoir dessus. Ceux qui hésitaient à prendre le jeu et puis qui aiment l'action rapide, bah là, messieurs, dames, je ne peux que vous déconseiller ce jeu, parce que plus ça va aller, plus il va être lent. Et non le contraire. Voilà, voilà. Et je crois avoir dit le principal. Ah oui, alors donc il y aura... ils ont dit aussi qu'à partir de la release, on ne pourra plus acheter des vaisseaux sur le site RSI, à part pour les nouveaux joueurs qui vont acheter un starter pack. Bah pour les autres, ceux qui ont déjà un vaisseau, s'ils veulent un nouveau vaisseau, il faudra qu'ils l'achètent in-game. Alors, je trouve ça, je trouve ça curieux qu'ils abandonnent la vente de vaisseaux sur le site, parce que c'est quand même une belle poule aux œufs d'or. Hein. Quand on voit qu'au dernier IAE, ouais, la dernière IAE, ils ont fait plus de 20 millions de dollars. Je pense qu'ils se privent d'une belle recette. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'ils avaient annoncé dès le départ. Dès que le jeu sera release, bah, on ne pourra plus acheter de vaisseaux comme ça. Alors on ne sait pas comment ils vont se financer. Est-ce qu'il y aura un abonnement? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des microtransactions là, comme sur les MMO actuels? J'espère que non, mais c'est pas impossible non plus. On ne sait pas trop comment ils vont faire au final. Ils communiquent pas trop là-dessus, voire pas du tout. Euh, voilà. Et c'est possible aussi qu'on ait peut-être un abonnement. C'est possible peut-être qu'ils instaurent un petit abonnement. Il y a des jeux qui le font. Ça, bah, à la limite, ça me gênerait moins que d'avoir des microtransactions. Mais enfin bon, à voir, faut voir. Il se peut aussi qu'on ait l'abonnement et les microtransactions. C'est encore moins bien ça, mais bon. On sait pas trop comment ça va se passer. Hein. Difficile à dire. En tout cas, voilà les choses à savoir sur Star Citizen. On pourra donc jouer en groupe, en solo ou en groupe improvisé. Voilà, ou en orga bien structuré. Il y a plein de possibilités dans Star Citizen à ce niveau-là. Et vous pourrez, à terme, bah, vous acheter des appartements en ville, différents appartements ou différents hangars, on va dire, un peu partout dans le verse, en fonction de vos moyens financiers. Il n'y aura pas de niveau, voilà, comme dans certains jeux là, tout pourris, là, où ils nous mettent des niveaux 20, niveau 50. Ça, il n'y en aura pas du tout dans Star Citizen, c'est une très bonne chose. C'est les réputations qui feront tout dans le jeu. C'est vos réputations qui disent quel genre de joueur vous êtes. Voilà. Il n'y aura pas de super niveau de la mort qui tue, alors que le mec est nul comme une taube, sauf que ça fait 15 ans qu'il y joue, donc il est monté de niveau. Et un nouveau joueur qui est 10 fois plus adroit que lui, bah, va pas réussir à l'avoir parce que l'autre est niveau 50, alors que le nouveau est niveau 1. Alors que le gars qui est niveau 1 joue 10 fois mieux. Ben non, il n'y aura pas ces niveaux tout pourris là. C'est une très bonne chose. C'est moi personnellement ce qui m'a fait accrocher au verse, c'est la suppression de ces niveaux débiles là. C'est une très bonne chose. C'est presque de l'anti-cheat. C'est presque du cheat ça, les niveaux là. Enfin bref. Mais voilà, il y aura beaucoup de choses comme ça de prévues. Et après, le jeu peut évoluer. Hein. CIJ a laissé entendre qu'ils pouvaient peut-être mettre de l'IA plus tard. Ils étudiaient différentes solutions. Donc le jeu peut encore évoluer d'ici là. Il peut y avoir de nouvelles annonces. Ils peuvent aussi supprimer des choses qu'ils ne considèrent comme plus pertinentes. Mais après tout, c'est leur jeu. Star Citizen est leur propriété. C'est bien normal de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas non plus aux joueurs à la ramener tous les 4 matins pour être oui, d'accord, c'est bien, non, c'est pas bien. Faut pas écouter forcément que les joueurs non plus. Et voilà. Donc, je pense avoir dit le principal sur ce qu'on devrait avoir dans Star Citizen. Et voilà. Alors après, il y a des choses qui ont été instaurées et qu'on n'était pas au courant, comme les Master Modes. Hein. C'est arrivé, ils ont annoncé ça il y a 1 ou 2 ans, je crois. On s'est arrivé comme ça parce que bah, ça devenait une nécessité.
Ils se sont rendus compte qu'il fallait instaurer ça, donc ils l'ont fait. Donc ils peuvent instaurer de nouvelles choses entre-temps. Voilà. C'est un jeu en perpétuelle évolution, en perpétuel remaniement, qui a subi des périodes où ils avaient instauré des choses, ça plaisait pas, ça passait pas, ben ils ont supprimé et ils ont mis de nouvelles choses à la place, tout simplement. Voilà ce que c'est que Star Citizen. Voilà, donc il faut être bien conscient de tout ça, parce que bon, souvent, moi je me suis aperçu qu'il y a des gens, ben, ils étaient complètement à côté de la plaque, ils savaient même pas pourquoi ils avaient pris le jeu. Enfin, des fois, ça me fait halluciner, des fois, mais le manque d'informations que les gens ont sur le jeu, des fois, ça me laisse, enfin bref. Les gens, ils payent, et ils savent pas pourquoi ils payent, en fait. Ça revient à dire ça, en gros. Enfin, bon, bref, voilà. Et bah, ne pas oublier qu'à l'heure actuelle, le jeu, c'est une alpha, c'est pas un jeu fini. Voilà. Et puis la bêta, à mon avis, on n'y est pas encore pour tout de suite. Hein. Enfin bon, bref. Déjà que la 3.24 arrive, ça sera déjà une bonne chose. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 tout le monde.